les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news, une vidéo assez spéciale, vous allez voir, je pense que c'est une des plus spéciales honnêtement que je n'ai jamais faite. Aujourd'hui on va parler de plusieurs trucs, je vais vous parler de ce qui s'est passé sur la chaîne, si vous me suivez sur les réseaux et même peut-être sur YouTube parce que j'ai fait un post, vous êtes au courant qu'il y a 1 ou 2 jours, enfin en vrai ça dépend si vous voyez cette vidéo directement à la sortie ou quoi, et même quand est-ce que je vais la sortir finalement, je ne sais pas exactement, mais bref, il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu quelques petits soucis, on va en parler, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, etc. Et puis ensuite on va parler de qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, pourquoi Kuroneko n'est pas sorti, est-ce que le final va sortir finalement, je vais vous parler un peu de tout ça, vous donner mon avis également, et puis voilà, on va discuter. Il y a également pas mal d'autres sujets divers. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un bout d'une vidéo que j'avais préparée concernant la sortie de Kuroneko, mais vu qu'il n'est pas sorti, bah je vous ai pas sorti la vidéo, mais en gros je vous expliquais comment faire attention à pas vous faire spoil sur tous les réseaux sociaux, quelles précautions prendre, etc. Donc je vais quand même vous repasser le passage en fin de vidéo, et puis il y a aussi d'ailleurs quelques autres news que j'avais faites pour cette vidéo. Du coup je vais coller la fin de cette vidéo à la fin de celle-là, pour pas avoir à tout répéter, vu que finalement les news sont toujours d'actualité, c'est juste le début qui n'était plus d'actualité vu que je parlais de Kuroneko. Donc alors pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé sur mes réseaux sociaux? Je pense que vous avez peut-être vu ce message voilà que j'avais posté, je vous le mets à l'écran. En gros, YouTube m'avait enlevé du programme partenaire YouTube, bah justement. En gros, qu'est-ce que c'est le programme partenaire YouTube? C'est quand t'es affilié à YouTube, donc en gros, quand tu peux monétiser tes vidéos, quand tu peux avoir des souscriptions sur ta chaîne, donc ça c'est le fameux bouton rejoindre. D'ailleurs, hein, j'ai même pas fait mon instant promo, je le ferai après, d'abord je vous explique ça. En gros voilà, c'est quand tu peux monétiser tes vidéos, avoir des sponsors, avoir plein d'autres petits trucs enfin, sur ta chaîne en gros, mais le principal c'est ça. Et finalement quand t'as ça, t'es tenu de respecter des règlements, donc en gros de pas faire n'importe quoi, enfin voilà, après je vous laisserai si vous voulez vraiment savoir, aller voir le règlement de YouTube, mais en gros pas de voler du contenu, etc., de dire, enfin de tenir des propos insultants, haineux dans certaines vidéos, donc en gros il faut juste être clean quoi. Et le truc c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi, ils m'ont viré du programme partenaire YouTube, c'est-à-dire que je n'avais plus aucun revenu, j'avais plus mes sponsors, j'avais plus rien du tout, donc là j'étais en mode, bon voilà, j'adore ce que je fais, mais malgré le fait que j'adore ce que je fais, ça représente également des heures de travail. Je pense que vous comprenez bien que faire une interview, ça se fait pas en une seconde par exemple, hein. Il y en a une que j'ai dû passer plus d'un mois. J'ai pas certes travaillé tous les jours, toute la journée pendant un mois, mais ça s'est étalé sur plus d'un mois même. Donc bref, voilà, en tout cas, toutes les vidéos, ça reste quand même du travail, même si j'adore ce que je fais, hein, je le répète, je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit. Mais du coup, forcément, je vous avoue que si je n'avais aucune rémunération, je suis pas sûr que je ferais autant de travail que ce que je fais actuellement. Parce que j'ai également une vie, une famille, des amis, enfin bref, plein d'autres trucs à faire, quoi, comme tout le monde. Le lycée également, hein. Oui, c'est vrai que ça prend du temps, hein. Il faut se le dire, donc voilà. Donc voilà, j'étais en mode, bon, honnêtement, moi ça va un peu tout casser, je sais pas trop comment je vais faire, etc. J'étais vraiment au fond du trou, j'étais dégoûté, je comprenais même pas pourquoi ils m'avaient enlevé de leur programme partenaire finalement, parce que bah, c'était pas expliqué. Et j'avais une option, c'était de faire appel. Donc faire appel, c'est en gros contester la décision de YouTube. Et pour cela, il m'avait dit, alors faut que tu fasses une vidéo de moins de 5 minutes dans laquelle tu nous expliques comment tu fais, que tu nous montres ton matériel, que tu nous prouves que tu crées bien ton propre contenu et que tu ne te contentes pas de voler le contenu de telle ou telle chose. Donc bon, voilà, je devais leur prouver, pour résumer, que je méritais ma place dans leur programme de partenaire YouTube. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai réalisé une petite vidéo de 4 minutes 45, je crois, en répertorié, pour tout simplement leur montrer un peu comment je faisais mes vidéos, leur expliquer ce que je faisais sur ma chaîne très précisément. Donc ils ont vraiment, ça a été rapide, hein. Donc après je suis allé me coucher, voilà, ça c'était tout s'est passé un soir, hein. Je suis allé me coucher, j'étais un peu en PLS et tout, j'ai un peu galéré à dormir, etc. Au final j'ai dormi longtemps parce que j'avais pas envie de me lever de mon lit, j'étais un peu en sueur quoi. D'ailleurs je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, il y en a énormément. Enfin bref, tous ceux qui m'ont soutenu, merci les gars, vous êtes les boss. Il y a même des abonnés sur Insta qui ont voulu télécharger toutes mes vidéos au cas où ma chaîne se faisait supprimer, mais ça c'était un autre truc, ça c'est en rapport avec les strikes, mais ça honnêtement ça va, encore un strike et ma chaîne saute, mais en février, mais tous mes strikes sont enlevés. En gros les strikes, bon là je m'égare un petit peu, mais en gros c'est lorsqu'une vidéo ne respecte pas le règlement de YouTube et que quelqu'un estime qu'elle enfreint, qu'elle empiète sur son droit, en gros il peut te strike, c'est-à-dire supprimer la vidéo, et au bout de 3, ta chaîne dégage. Donc là j'en ai 2 sur 3, donc c'est chaud, mais ils expirent le 24 février, donc j'ai juste à faire attention. Mes strikes, il y en a un que je peux comprendre parce que j'avais mis un extrait d'éphémère de 2 minutes, bon, certes il n'était pas monétisé, etc. C'était juste parce que je kiffais la scène et que je voulais vous la partager, donc bon, je suis pas trop d'accord avec le strike, mais bon, celui-là encore, ok. Mais sinon j'avais juste mis un extrait de Chère Famille de 23 secondes, les gars, 23 secondes, et ça s'est fait strike. Là je vous avoue que je trouve ça un petit peu dégueulasse, sachant que je vois que sur YouTube il y a 10 milliards de personnes qui s'amusent à reposter que ça, leur chaîne c'est que du repost de story de youtubeurs, du repost d'épisodes de Miraculous, du repost de plein de trucs qui leur appartient pas, et ces personnes là n'ont rien, donc bon voilà. Bref,
Je me suis couché, on revient au sujet initial, et en me réveillant le matin, bon, toujours rien, c'était toujours en cours d'examen, en même temps c'était sous 14 jours, donc voilà. D'ailleurs, c'était écrit, votre demande d'appel est actuellement en cours d'examen, et là c'est écrit, si vous avez supprimé vos vidéos, si vous avez supprimé certaines vidéos entre-temps, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande. Moi je vois ça, je fais putain. Parce que évidemment quand j'ai vu ça, j'ai un peu retrié ma chaîne, j'ai supprimé quelques vidéos parce qu'en vrai, je savais pas de quoi cela venait, mais j'avais vu qu'il restait des petits spots publicitaires, vous savez, de Disney Channel là, qui introduisait la saison 4 de Miraculous de peut-être 8, 7, 10 secondes. Je me suis dit ça m'appartient pas, en soi, bon c'est juste des petits spots publicitaires de quelques secondes, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont supprimé ma chaîne? Je sais pas vraiment, je vais les supprimer de ma chaîne au cas où. Donc je supprime ça, au cas où, tu vois. Et là je vois ça, après je fais, oh non putain, j'ai supprimé des vidéos, je suis mort. Et finalement c'est quand même passé, donc ils m'ont remis ma chaîne, merci beaucoup YouTube. En plus ils ont été rapides, hein. Ils ont fait ça en même pas 24 heures, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous avoue que j'étais vraiment pas bien, donc ça m'a vraiment soulagé, je vais pouvoir continuer le projet, mon interview sortira bien le 29, donc voilà, c'est trop bien. Bref, voilà pour cette petite histoire, honnêtement, ça m'aura fait une belle frayeur. Maintenant je vais faire encore plus attention, même si finalement je sais même pas ce qu'ils me reprochaient, tu vois. Mais bon, au moins cette histoire est réglée, et ça c'est vraiment cool. Ouf, ça m'enlève une épine du pied, je sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit. Donc bon, maintenant on va passer au réel sujet de la vidéo, et puis on est parti pour les news. Juste avant, allez, petit instant promo en 30 secondes, voilà, je vous mets le chrono à l'écran. Bon, la dernière fois j'avais dépassé de quelques secondes, mais j'y étais presque cette fois, je vais essayer de parler encore plus vite. Donc voilà, si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement avec la cloche des notifications. Je vous mets mes réseaux sociaux à l'écran, voilà, n'hésitez pas à les checker. Mon Discord et le Discord de Miracle World, mon serveur Minecraft, qui sera incroyable, sont dans la description. Si vous voulez me soutenir sur Fortnite, mettez le petit code créateur YRECTELOU, vous êtes pas mal à le faire en ce moment, donc voilà, je vous remercie, ça m'aide énormément. Pour avoir les vidéos en avance, notamment certaines interviews, etc., vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir sponsor de la chaîne. Sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, du coup, on est sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kuroneko? Tout le monde attendait la rediffusion de Gabriel Agreste et de Kuroneko sur ++, et là, ils nous ressortent quoi? Vérité, mensonge. What the fuck? Et du coup là on a Chikara, du coup, donc d'ailleurs ça sert à rien de blâmer Chikara, hein. Lui, toutes les informations qu'il nous a données étaient vraies, ça a été changé au dernier moment, donc voilà, il ne pouvait pas le savoir, mais à la base Kuroneko et Gabriel Agreste, voilà, étaient bien les épisodes programmés. Et du coup là il nous a redit, selon le service VOD de ++, ils sortiront Gang des Secrets et Monsieur Pigeon 72 ce soir. Hier nous avons eu les épisodes Vérité et Mensonge, ce qui signifie qu'ils ont décidé de relancer la saison depuis le tout début. En gros, cela signifie qu'ils ne publieront probablement pas le final cette semaine. Donc voilà les gars, ont décidé de recommencer la saison à 0, comme tout simplement TF1. Mais du coup il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'ils sortiront du coup Psychomédien, et il a répondu certainement pas. Kuroneko était le dernier épisode reçu en Ukraine, donc voilà. En tout cas Psychomédien ne semble pas être prêt, même s'il y a certaines rumeurs qui disent que Psychomédien est prêt. Finalement on sait pas vraiment, hein, voilà, ça reste des rumeurs, donc honnêtement aucune idée de si Psychomédien est prêt, mais en tout cas en Ukraine il ne l'aurait pas encore reçu. Et du coup regardez, quelqu'un a demandé s'il y aurait simplement Kuroneko tout simplement à ++ en DM, et ils ont répondu salut, malheureusement nous avons dû reprogrammer les épisodes finaux. Bon là, je sais pas pourquoi il parle des épisodes finaux alors que la personne parlait de Kuroneko, bref. Donc nous le diffuserons plus tard. Donc voilà, ++ ont donc dû changer leur programme et ils le diffuseront plus tard, mais le plus tard on ne sait pas quand, ça peut être dans plusieurs mois, plusieurs semaines, honnêtement ça on peut pas savoir. Donc du coup ensuite on a Ferry, une ambassadrice, qui nous a fait un petit tweet, je vais vous le traduire parce que bon, même si je fais LV2 espagnol, je suis encore pas assez bon pour comprendre ça. Alors ok, je ne peux pas donner de détails, mais ma théorie était juste, le changement est venu d'en haut, donc voilà, c'est sûrement peut-être la prod, méthode ou Zag, ou j'en sais rien, non peut-être pas Zag, enfin je sais pas, en tout cas c'est venu de supérieur, et oui, c'était à la dernière seconde. Donc voilà, donc c'était pas prévu, et ils ont dû tout modifier à la dernière seconde, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu Kuroneko. La mauvaise nouvelle, attendez un petit peu plus longtemps pour avoir de nouveaux épisodes. La bonne nouvelle, cela a été fait dans le but de regarder ce qui reste de la série dans l'ordre sur n'importe quelle chaîne. Ce qui veut dire que là on comprend pourquoi TF1 ne diffuse plus rien, pourquoi Gloob ne diffuse plus rien, pourquoi ++ n'a rien diffusé. Ferry l'a dit, c'est pour que la série soit diffusée dans l'ordre sur toutes les chaînes. Ce qui veut dire que donc probablement ils vont peut-être attendre d'avoir Psychomédien avant de commencer, ou peut-être attendre d'avoir tous les épisodes, on ne sait pas finalement, mais ce qui veut dire que là, le prochain épisode à sortir sera normalement Psychomédien. Quand ce dernier arrivera, bon pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas quand il arrivera, ils le diffuseront
lui, et non pas normalement, et non pas Kuroneko ou le final ou Penal Team. Ils vont essayer de respecter l'ordre pour la fin. Donc voilà, c'est un ordre qui est venu des supérieurs, et honnêtement je trouve ça vraiment génial, parce que pour une fois on pourra profiter d'un saison finale dans l'ordre. Bon, même si je pense que c'était le cas pour les premières saisons, après je sais plus, je me rappelle plus pour la saison 2, et puis la saison 1 j'étais pas encore dans le fandom, donc voilà, moi je suis arrivé milieu saison 2. Mais c'est cool, parce que c'est vrai que pour la saison 3, Plus avait diffusé le final avant Félix et Chablan, ce qui était un petit peu problématique, mais là apparemment, donc c'est vraiment cool, ça ne se reproduira pas. Autre tweet, il y avait quelqu'un qui avait tweeté donc êtes-vous prêts pour le final de la saison 5? Thomas Truc avait répondu hahaha, personne n'est prêt, donc déjà ça nous hype, c'est plutôt stylé. Et il y a quelqu'un qui avait répondu en dessous ce retweet, enfin cette citation de tweet si vous voulez. Pour ceux qui disent diffusion chaotique, pas pour cet épisode, Psychomédia n'est pas important dans la temporalité comme il a été confirmé, il nous manque Kilin qui doit certainement faire un rapport avec Chère Famille, bon, ça c'est sûr, parce que bon, je vais pas vous spoil au cas où certains se sont arrêtés pour être sûr d'attendre Kilin pour pouvoir comprendre, mais bon. Ensuite on a Kuroneko et la suite d'Éphémère. Bon ça c'est la personne qui le dit, hein, rien ne dit que c'est vrai effectivement. Mais en termes chronologiques c'est sûr que Kuroneko suit Éphémère. Et du coup on a Thomas Truc qui répond Psychomédia égale pas important. Bon, ça veut pas dire que l'épisode sert à rien, mais on va dire que dans la temporalité, dans l'ordre où on le regarde, il est normalement pas important. Kilin, important dans la mesure où il préparait Chère Famille. Malheureusement, on a dû voir Chère Famille avant, donc ça c'est foutu de toute façon, bah, comme dit Thomas Truc, voilà. Ensuite, il a mis en revanche Penal Team et Kuroneko. Là, il écrit coller Kuroneko. Donc, je sais pas, c'est bizarre, on verra comment il s'écrit, mais il me semble que ça avait été confirmé que c'était pas comme ça. Donc, bon, je sais pas, après, je ne remets pas en cause ce qu'écrit Thomas Truc, hein, mais peut-être que lui-même s'est trompé, ou que la liste était fausse, là je peux pas trop vous dire. Contiennent des éléments qui permettent de mieux comprendre le double final, donc c'est mieux de les voir avant. Effectivement, c'est vrai que c'est les deux épisodes qui précèdent le double final, donc si on pouvait les voir avant, ça serait quand même sympa, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, il a mis le double final reste compréhensible sans ça, puisque de toute façon, le cahier des charges de la série nous impose cela. Mais pour l'apprécier au mieux, c'est mieux d'avoir vu les autres. Et là, du coup, la personne retweet. Petite question indiscrète, il vous impose ça pour tous les épisodes, exemple Gang des Secrets, Monsieur Pigeon 72, voilà, c'est vrai qu'un épisode qui s'enchaîne un petit peu. Oui, chaque épisode doit avoir une intrigue compréhensible, même si on n'a pas vu le reste. C'est vrai que ça, on le sait pas forcément, mais pour les séries, et c'est même valable surtout pour les films au cinéma aussi, ça je le sais, qu'en gros, chaque film ou épisode de série, en tout cas là on parle de Miraculous, je sais pas si c'est valable pour toutes les séries, mais en tout cas pour eux ça l'est, je ne m'y connais pas assez pour m'aventurer trop sur ce terrain-là, mais chaque épisode doit pouvoir être vu et compris sans avoir vu les autres. Par exemple, il y a toujours des spectateurs, vous voyez, qui vont pas suivre assidûment la série, mais qui vont parfois regarder de temps en temps, ou des gens qui vont zapper, tomber sur le programme et kiffer. Il faut en fait que chaque épisode soit compréhensible, même si t'es pas un fan de la série qui a vu tous les autres épisodes d'avant. Pareil pour le cinéma, si tu vas voir le dernier Spider-Man, faut que tu sois capable de le comprendre, sans nécessairement, forcément, t'auras pas toutes les refs, mais faut que tu puisses comprendre l'intrigue sans avoir vu forcément les films qui le précèdent. Bon là, on avait une personne un peu vénère, il ne faut pas confondre les gens qui réalisent la série et les diffuseurs de la série. Thomas Truc a répondu, bon je vais pas vous lire son truc parce que c'est un peu chaotique, je vous avoue que même moi j'ai pas trop compris, mais en gros la personne disait en gros que les réalisateurs étaient un peu débiles de faire en sorte que d'autres épisodes soient diffusés avant, par exemple le final qui soit diffusé avant certains, enfin bref, et du coup Thomas Truc a répondu, nous les gars, comme la personne les a appelés, sommes responsables de la réalisation des épisodes, les diffuseurs de chaque pays sont chargés de les diffuser quand ils le souhaitent, ça veut dire que dans le contrat, ils font ce qu'ils veulent. Quand je serai assez riche pour acheter toutes ces chaînes, alors votre message pourra gagner en précision. Pour l'instant, ce n'est pas qu'un diatribe dénué de sens. Ok, là, les mots commencent à être trop techniques pour moi. Ok, donc diatribe, c'est en gros une critique, j'ai regardé parce que je ne connais pas tous les mots, et oui. Ensuite, il y a une autre personne qui a dit, malheureusement, leur équipe n'est pas responsable des horaires des épisodes, c'est la faute de toutes les chaînes qui diffusent les épisodes. Et elles sont toutes dans cette ambiance compétitive sur laquelle on va diffuser les épisodes le premier sans suivre l'ordre. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait avoir l'impression que toutes les chaînes sont en compétition en mode qui va diffuser un épisode inédit en premier. Thomas Truc nous répond, comment peuvent-ils être d'humeur concurrentielle alors qu'ils opèrent sur des marchés totalement séparés? Pourquoi les chaînes suédoises se soucieraient-elles de l'audience chinoise? C'est vrai. C'est vrai, ça n'aurait aucun sens, de toute façon ça leur apporterait pas d'argent. La vérité est plus simple, ils diffusent des choses quand c'est le mieux pour leur propre public, différents pays, différentes habitudes. Là, je suis d'accord avec Thomas Truc, mais c'est vrai qu'il y a des contre-exemples, comme par exemple Gloob, qui nous spoil l'épisode Exauceur, alors qu'ils allaient le diffuser longtemps après, mais c'est vrai que là on a l'impression, après ça reste des théories, mais bon, ils l'ont refait pour éphémère, t'as un peu l'impression qu'ils veulent gâcher quand même les premières d'autres pays, même si en soi, je vois pas forcément ce que ça leur apporterait, si ce n'est peut-être de la visibilité, et peut-être pour engendrer de la hype,
alors qu'un autre pays allait récupérer la hype des fans. Honnêtement, je sais pas vraiment, mais c'est vrai que surtout pour Gloob. Après, pour les autres chaînes, j'ai pas l'impression. Après, voilà, j'ai quand même un peu l'impression que Gloob se soucie un petit peu des autres chaînes. Ensuite, une personne répond à Thomas, mais cher Thomas, je suis un peu en désaccord avec ça, car même si ça sort en chinois, suédois ou allemand, on le verrait. Alors, pas tout le monde. Moi, personnellement, je regarde en français. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des fans hardcore qui vont regarder, même si c'est pas en français et qui vont absolument rien comprendre. Voilà, même si on ne comprend rien, ce n'est pas un pays, c'est global. Ensuite, Thomas répond, les diffuseurs font leur travail, c'est-à-dire fournir la série aux téléspectateurs de leur pays. Bah, ça, c'est vrai, hein. Écoutez, c'est ça leur but. Si vous ne pouvez pas attendre et préférez la regarder à travers des flux illégaux doublés dans une langue que vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Pas les diffuseurs, c'est vrai, il faut pas oublier que c'est illégal les enfants. Non, je rigole, mais c'est vrai, c'est quand même important de respecter la légalité. Si vous le regardez dans un autre pays illégalement, si vous voulez soutenir la série un minimum, bah une fois que ça sort en France, regardez-le légalement. Au moins votre vue aura été comptabilisée, parce que sinon, si tout le monde fait ça, bah la série perd pas mal en argent et tout. Enfin, même si c'est pas super éthique. Ensuite, la personne lui répond, je ne blâme personne, c'est juste un peu inévitable. Les spoilers sont horribles. Ça, je suis totalement d'accord avec la personne. Si tu regardes pas l'épisode direct, tout va un réseau social, t'es niqué. Et bah oui, parce que je t'ai fait spoil. D'ailleurs, ça sera ce que je vais vous montrer juste après. Bon, ça sera pas le mois du présent, mais le mois du passé de la vidéo de la dernière fois que je vais reprendre. Mais en gros, je vous montrerai comment vous prémunir contre le spoil. Que ce soit sur YouTube, Twitter ou Instagram un petit peu. Et du coup, la réponse finale de Thomas, je comprends parfaitement. Mais il vaudra toujours mieux attendre que de le regarder dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous vous spoilerez encore plus en le faisant. Et là, je suis totalement d'accord avec Thomas à ce truc. De toute façon, si tu le regardes dans une langue que tu ne comprends pas, tu verras l'épisode. Tu verras l'épisode, sauf que tu vas absolument rien comprendre, parce que c'est pas ta langue. Donc finalement, tu vas te spoiler les twists de l'épisode sans totalement les comprendre, ce qui est totalement nul, parce qu'une fois que tu vas le regarder dans ta langue, tu sauras déjà les twists. C'est juste que effectivement, tu auras les précisions, mais finalement, tu te seras quand même spoil l'épisode. Donc moi, je suis de l'avis d'attendre toujours le français, même si je me fais un petit peu spoil, j'apprécierais toujours plus de le voir en français, de tout comprendre directement, même s'il y a quelques trucs dans l'épisode, voilà, dont j'étais au courant à cause des spoilers, que de le regarder dans une autre langue, où là je connaîtrais la coumatisée, comment termine l'épisode, enfin bref, la totalité de tous les plot twists. Après, ça reste à vous de faire votre choix, mais je vous conseille totalement d'attendre le français, même si ça sort un mois après, vous kifferez vraiment. Je pense que vous kifferez plus en fait, mais je comprends que certaines personnes ne veulent pas attendre. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon, après c'est à vous de le faire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment vous prémunir du spoil. Bon, là je vais évoquer Kuroneko parce qu'à la base c'était pour vous prémunir du spoil de Kuroneko, mais enlevez ce mot Kuroneko et appliquez-le à l'épisode dont vous voulez vous prémunir du spoil ou la série ou voilà. Je vais vous montrer comment vous vous protégez au maximum des spoils, même si effectivement c'est pas évident. Bon, déjà sur Twitter c'est très simple, vous allez dans notifications, dans le petit truc des paramètres, vous allez dans tag confidentialité et sécurité, et ensuite du coup vous cliquez sur masquer et bloquer. Et bon, si vous voulez masquer des comptes, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais dans mots masqués, vous pouvez, hop, masquer des mots, vous voyez, donc moi je vais en ajouter et tout, je vais les mettre juste après la vidéo, mais en gros vous pouvez masquer des mots, par exemple moi j'ai masqué, voilà, les hashtags de spoil, certains mots-clés, par exemple masquer Kuroneko, donc voilà, plein de petits trucs comme ça pourra vous permettre d'éviter d'avoir dans votre fil d'actualité ou dans vos notifications, du coup, des trucs qui contiennent le mot Kuroneko, par exemple, si vous voulez éviter les spoils. Bon, sinon, imaginez que vous ouvriez YouTube et que là, bam, dans vos recommandations juste là, vous aviez une vidéo sur le spoil. Si vous ne voulez tout simplement plus avoir cette chaîne en recommandation, normalement, voilà, vous pouvez faire les 3 petits points, et puis là, ne pas recommander la chaîne. En gros, vous auriez plus du tout jamais, normalement, de recommandations d'une chaîne, et du coup, ça pourra vous éviter d'avoir des recommandations de chaînes, parce que vous regardez du contenu miraculous, vous en aurez forcément, enfin, si vous en regardez, ça vous permettra du coup de virer toutes les chaînes, voilà, qui partagent du spoil dans vos recommandations, et ça vous aidera énormément. C'est personnellement ce que j'ai fait, et là, mon YouTube est totalement clean. Bon, moi, le seul problème, c'est que vu que je fais des vidéos, je me fais spoil souvent par mes commentaires, ou mes messages privés sur les réseaux sociaux, donc je vous demanderai, vous, si vous voulez parler de Kuroneko, par exemple, sur Twitter, mettez la balise hashtag MLB spoiler, en gros, tous les gens comme ça qui l'auront bloqué ne verront pas votre truc. Si vous partagez par exemple des photos de l'épisode sur Insta, vous savez, mettez-les toujours en deuxième et mettez en premier, attention, dans les photos qui suivent sur ce post, vous avez des spoils de Kuroneko. Enfin, vraiment, en fait, pour que tout cela fonctionne, il faut essayer de faire en sorte que la communauté, tout simplement, ait du bon sens. Voilà, je sais que tout le monde n'en aura pas, mais je fais passer le message, comme ça, si le plus de personnes possible peuvent faire attention, ça sera vraiment super cool pour tout le monde, et comme ça, eh bien, les gens pourront profiter au maximum de l'expérience de visionnage, parce qu'en plus, c'est vrai que sur cet épisode, on n'a même pas eu de bande-annonce, de trailer ou quoi, donc ça, c'est vraiment super sympa. Bon, du coup, pour Instagram, bon, là, je suis sur mon tel, j'ai pas trouvé sur PC, mais je vais vous dire comment masquer, par exemple, des invitations en message, ou des commentaires. Alors je sais pas si ça marche que sur vos posts à vous ou si ça marche sur les posts de tout le monde et que vous les voyez pas, mais bon, je vous le dis au cas où, hein, les gars, voilà, on prend des précautions ici. Une fois que vous êtes sur Instagram, vous cliquez sur votre profil. Une fois que vous êtes sur votre profil, vous savez, vous allez dans les 3 barres là, juste là, pour afficher le menu déroulant
des paramètres. Ensuite, vous cliquez sur paramètres, vous allez dans l'onglet confidentialité, et puis dès le début, vous aurez un petit truc mots masqués, et si vous descendez, vous avez mots et phrases personnalisés, et puis là, vous pouvez faire gérer la liste et ajouter des mots ou phrases que vous voulez masquer, donc par exemple Kuroneko, Miraculous Spoil, enfin je sais pas, ce genre de truc, et puis après, vous pouvez choisir d'activer masquer les commentaires et masquer les invitations par message, voilà. Si même vous avez une petite communauté ou quoi, ça pourra peut-être vous empêcher, par exemple comme moi, je pense que je vais faire ça, d'avoir quelques soucis, donc je vous partage également l'info pour Insta, mais je sais pas, et j'ai pas trouvé en tout cas pour masquer des posts. Ok les gars, j'ai failli oublier une news, du coup Mel Lally, qui est la comédienne de doublage pour Tiki en anglais, tout simplement, a fait une petite story. Regardez où on peut lire, est-ce que quelqu'un a dit Miraculous saison 5? Donc là les gars, ça veut dire que, en plus ça se voit, du coup elle est dans un studio de doublage, elle a le casque et tout, et puis enfin ça se comprend, du coup elle est actuellement en train de doubler peut-être un ou plusieurs épisodes, on sait pas, de la saison 5 de Miraculous, genre vous vous rendez compte, saison 5, alors que la 4 n'est même pas terminée, c'est clairement un truc de ouf, donc au moins ça veut dire que ça avance. Ça veut pas dire qu'il a des épisodes de près pour la saison 5, ça veut seulement dire qu'ils ont de quoi doubler. Vous savez, des fois ils doublent juste sur les schématiques ou quoi, ils doublent pas toujours, vous savez, sur la version finale de l'épisode, donc pour l'instant ça ne veut absolument rien dire quant à la finalité de la production d'un épisode, mais ça veut dire déjà qu'ils sont en train de commencer à travailler sur le doublage de la saison 5, en tout cas en anglais. En français, j'ai pas l'impression que ce soit pour l'instant le cas, enfin finalement en vrai on sait pas du tout, donc voilà, je voulais quand même caser cette info, c'était assez stylé et important. Hop, deux petites informations de dernière minute. Il semblerait que le doublage anglais soit le seul à avoir commencé à doubler la saison 5, car on a eu un tweet de Jesus Barreda, j'espère que je le prononce bien, qui est le comédien de voix officiel en espagnol de Chat Noir et Adrien, qui a dit que eux, ils n'avaient pas encore commencé le doublage de cette saison 5. Et également, petite information, voilà, évitez de spammer plus sur les réseaux sociaux, en DM Instagram, de leur demander ouais, quand est-ce que vous diffusez ci, ça, parce que le truc c'est qu'en fait nous les fans de Miraculous on est tellement à fond qu'il y a absolument beaucoup de personnes qui sont en train de faire ça, et c'est valable même pour les autres chaînes finalement, comme TF1 par exemple. Eux de toute façon ils ont mis un article, voilà, pour qu'on puisse voir les épisodes, donc plus besoin de les spam. D'ailleurs ça j'avoue c'est un peu de ma faute, c'est un peu moi qui a commencé à lancer ce truc de mail pour TF1, donc je suis désolé. Mais bon bref, en tout cas si vous pouvez éviter de le faire au maximum, parce qu'en tout cas dans le 4++, ils ont confirmé que ça les dérangeait, parce que tout simplement les personnes qui s'occupent de la communication, et ben ça alourdit leur taf, et du coup bah ça les empêche de travailler correctement, donc voilà, je vous invite à respecter ça et je vous remercie beaucoup.